Absolument Fan, tous les mercredis sur Radio Pluriel avec Jérémy. Les fans ont leur émission de radio. Absolument Fan. Ça commence maintenant. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Absolument Fan. Bonjour David. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Comment ça va David? Très bien. Très bien, on va parler un petit peu de toi, de ce qui t'est arrivé ces derniers jours là. Alors en fait, apparemment, vous l'aurez compris, c'est une émission spéciale David aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est spécial David. Et on a Jennifer qui nous fait le plaisir de revenir. On l'avait perdu, Jennifer, t'étais où? Tu sauvais le monde ou pas depuis le temps? Bah oui, Superwoman. D'accord, c'est Superwoman Jennifer en fait. C'est ça. Ça fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi, ça me fait très plaisir de vous revoir. Je suis très content. Moi ici. Ah, t'étais content toi, hein, David, hein. Ah bah oui. Oui, bah comme tes ardeurs. Ah, ça m'avait manqué ta façon de me repousser, Jennifer. Donc, attention, il est chaud là, hein. Il est très chaud en ce moment. Bah c'est normal, il fait beau et tout, c'est comme les oiseaux quoi. Ça va pas durer hein. Donc alors émission, alors aujourd'hui il est à peu près 14h, cette émission est enregistrée, a été enregistrée la semaine dernière pour être diffusée aujourd'hui 20 mai. Voilà. Donc on sera dans un instant avec Zahira. Alors Zahira, vous connaissez Zahira? Tu connais David? Oui, en fait elle a été en finale de la Starac 9. Voilà, alors Zahira, sur la 12. Passionnée de musique et de chant depuis sa tendre enfance, donc elle s'était notamment produite dans des bars, événements musicaux, tu savais ça? Pas non. Non. Comment ça, tu savais pas? Sans le coup là. Maintenant tu sais maintenant. Voilà, via son on apprend tous les jours. Adepte de soul mélangé au flamenco, grande fan de la Star Academy sur TF1. Donc tout le monde a regardé la Star Academy, j'imagine, à l'époque sur TF1. Oui, tout à fait. Georges Alain qui avait cassé la porte. Voilà, c'est vieux ça. Et moi j'ai Jennifer, surtout. Jennifer. Ses grandes sœurs ont contribué à la candidature de Zahira afin de participer à l'émission qui revenait après plusieurs années d'absence sur la 12. En décembre 2012 donc. Elle a terminé finaliste face à Lorraine lors de la grande finale le 28 février 2013. Sortie de l'émission, elle a conquis un grand public qui ne cesse de lui prouver. C'est David qui me déstabilise là, je suis en train de le regarder. Tu me regardes même pas. Sa place dans l'industrie de la musique française. Donc c'est en 2013 que Zahira décroche un contrat chez Sony Music. Son premier single intitulé Premier Regard fut dévoilé pour le 12 mai 2014, donc c'était il y a un an. Cette année, elle nous a dévoilé 2 nouveaux extraits de son premier album, le single Up and Down, et tout récemment dévoilé Jamais trop tard. On l'écoutera tout à l'heure vers 2h30. Donc Zahira a toutes les cartes en main pour se faire une place dans la cour des grands. Et on va l'accueillir dans un instant. Zahira, tu vas pouvoir lui poser des questions, David? Oui. Oui, t'as préparé tes petites questions. Hein. J'en ai préparé quelques-unes, oui. D'accord. Tout va bien? Ça va. Ça passé un bon week-end? Oui, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Voilà. Bon, parfait. Alors, Jennifer. Elle est avec nous, ça y est, je l'ai. Donc on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Zahira. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous dans Absolument Fan. Absolument Fan qui t'est consacré pendant une petite heure, d'accord? Ouais, ça marche, avec plaisir. Très bien, alors tout va bien pour toi? Bah écoute, la vie est belle, hein. Oui, tout va bien, je me permets de tutoyer. Ah bah oui, mais oui, y a pas de problème. C'est plus convivial, je trouve. Ah bah bien sûr, oui, on tutoie tout le monde ici. Bon, cool. Alors, donc, comment avancent tes projets et ton premier album, il est prévu pour quand? Est-ce qu'on sait ça? Premier album ton deuxième album, hein. Non, le premier. Ah, le premier, excuse-moi. Premier, Jérémy. C'est à peine le premier. On te souhaite le deuxième, mais c'est à peine le premier. Et il est prévu pour septembre. Il n'y a pas encore de date fixée, mais ce sera septembre, normalement. Très bien. Alors, donc je te présente David, qui est avec nous. Je te présente Jennifer. Bonjour. Qui réalise l'émission. Alors David a sans doute une question. Est-ce qu'on a des fans déjà au téléphone? Oui, on a déjà 2 personnes qui sont là. Très bien, donc on va accueillir les 2 premiers fans de cette émission. Le premier, bonjour, qui est là? Comment tu t'appelles? Allô? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? C'est Myriam Zahira. Oui, alors on t'écoute, tu peux poser ta question à Zahira qui est avec nous dans Absolument Fan. Bonjour Zahira. Bonjour, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, ça va. Je te reconnais, je sais qui tu es. Ah, tu sais qui je suis? Je sais qui tu es. Je voulais te dire, c'est quand que tu viens à Nîmes-Montpellier? Bah écoute, il y a des dates de prévues qui sont en train de se mettre en place et j'espère le plus vite possible dans toute la France. Oui. D'accord. Voilà. Et j'ai une... Oui, on t'écoute, continue.
Ben, les aérators, on aime bien quand tu parles de nous, on veut savoir ce que tu penses des aérators. Les aérators, c'est comme ça que s'appellent tes fans, c'est ça hein? Oui. J'aime pas trop le mot fan, mais je dirais que c'est une petite famille, c'est une petite team. Moi, j'aime pas trop le mot fan. Ah d'accord, on va changer le nom d'émission alors. Hein. Mais c'est que ça me gêne, D'accord. Je préfère dire que c'est des gens qui me soutiennent et, d'accord. Et voilà. Et du coup, j'ai une relation très privilégiée, avec eux. La preuve, je sais exactement quelle personne est en train de me poser la question parce que on se suit beaucoup sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et je les aime à la folie. Et ils se rendent pas compte que tout le soutien qu'ils m'apportent, parce que je les vois faire, ils font de la promo, ils font de l'info, ils sont vraiment très actifs en fait, et ça m'aide beaucoup et ça me motive encore plus. Donc franchement, je les aime à la folie quoi. C'est ton moteur, hein, on va dire que c'est. Nous aussi, on l'aime à la folie. Voilà. Franchement, oui, c'est mon moteur et si mon projet doit marcher, si les choses marchent et se passent, c'est vraiment en partie grâce à eux. Voilà, ils sont là. Hein. D'ailleurs, on a plein de questions encore. On va t'en poser. Hein. Ça n'arrête pas sur Twitter. Alors oui, donc tu avais une autre question à poser à Zahira? Une dernière. Oui, alors vas-y, on t'écoute. Alors si je l'invite à mon mariage, elle vient? Déjà, tu nous invites et puis on vient, nous. Hein. On te fait l'animation, nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, réponse, Zahira, réponse. Avec plaisir, écoute, si ce jour-là je suis dispo, avec grand plaisir. C'est gentil. Eh ben, sache que je t'aime beaucoup, beaucoup, et voilà. Très bien. C'est beau, hein. Gentil, merci beaucoup. Voilà, merci à toi, à bientôt, reste avec nous. Bientôt, voilà. À bientôt. Voilà, donc vous pouvez appeler 04 78 21 05 95. Donc cette émission sera diffusée donc le 20 mai à 14h. Donc David dans le studio a une question pour toi, Zahira. On t'écoute. Alors bonjour Zahira, pour commencer. Bonjour. Bonjour. Alors tu as été en finale de la Starac, donc la Starac 9. Et ce jour-là, il y avait Lafouine qui était présent lors du Prime de la finale. Ouais. Et il t'a proposé un duo. Donc, sachant que c'est un peu ton univers musical du coup. Qu'est-ce que tu as ressenti d'un tel honneur? Ben voilà, c'est le mot. C'était vraiment un honneur pour moi. Surtout qu'il y a eu un réel parti pris de sa part alors qu'on était en direct. C'est quand même assez rare. Et puis ça m'a beaucoup honorée quoi. J'étais super flattée parce que j'aime beaucoup son univers, j'aime ce qu'il fait, et puis c'est un bon moteur aussi pour la suite quoi. Se dire qu'on peut capter l'attention comme ça de certains artistes, ça motive aussi. D'accord. Tu as toujours été, tu as toujours aimé ce que faisait Lafouine avant de rentrer dans la Starac. Ben, je suis pas. Pour être honnête, je suis pas très très rap non plus parce que j'écoute plus du R&B et du gospel, mais en tout cas de ce que je connais de Lafouine ou d'autres rappeurs français, oui, j'aime bien son univers parce qu'il y a un réel parti pris dans les prods, c'est musical, il chante un peu, donc ouais, j'aime bien. D'accord, très bien. Alors on a des questions là. Alors on va prendre avec nous le fan là. Il y a une autre fan, je crois, de Jennifer. C'est ça, ouais, tout à fait. Allô, bonjour. Allô. Oui, on t'écoute. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, on t'écoute Mathieu, pose ta question à Zahira qui est avec toi là au téléphone. Alors salut Zahira. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je voulais savoir si tu étais encore en contact avec des juges ou des candidats de la Star Academy. Ouais, je suis encore en contact avec certains profs, notamment Rachid Ferrache, Stéphane Filet, et puis avec certains de la Starac aussi, ouais, on a gardé contact évidemment, ouais. Donc tu es toujours en contact avec les anciens, les élèves en fait, hein, t'as toujours de... Pas tous, parce que bon, on ne peut pas tous être amis non plus, mais oui, pour la plupart, en fait, les gens avec qui vous m'avez vu dans l'émission, je suis toujours avec ce même groupe de personnes en contact, ouais. D'accord, très bien. Une autre question, Mathieu, à poser? Non. D'accord. Je voulais juste lui dire que je la soutiens depuis la Starac et que je suis son parcours et que je l'adore vraiment. D'accord, tu appelles d'où toi? J'appelle de Lyon. Lyonnais. C'est pas loin de chez nous. Fallait venir. C'est chez vous ça? Bah oui, c'est chez nous. Fallait venir nous voir, Mathieu. Pourquoi t'es pas venu ici? Fallait venir. Je suis un peu excentré de Lyon. D'accord. Ah mais t'es dans quel coin exactement? Je suis vers Rieux. Ah oui, c'est pas très loin. C'est pas très loin là-bas. D'accord, très bien. En tout cas, merci et puis
Gros bisous à tout le monde et à Zahir. Gros bisous. Voilà, donc les fans, enfin, comment on peut les appeler aujourd'hui Non, appelons-les comme ça parce que je sais que j'ai fait une petite bourde. Et surtout que j'aime beaucoup ce concept d'émission. C'est la première fois que je peux parler directement avec eux. Ah oui, et tu je peux. trouve votre émission vraiment, voilà, c'est un très très bon concept, quoi, franchement. Très bien, il n'y a pas de souci. Alors, on va accueillir. Est-ce qu'on a un des fans, Jennifer? Oui, on a Cyrine avec nous. Cyrine, donc c'est eux qui font l'émission, hein, c'est eux qui te posent des questions. Allô Cyrine, bonjour. Allô. Oh, une petite, comment tu t'appelles? Oui, tu t'appelles Cyrine, t'as quel âge? 12 ans. Zahira t'écoute, tu peux lui poser ta question. J'aimerais savoir si t'aimes bien Ariana Grande. Oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour moi, c'est la nouvelle Mariah Carey. Elle a une voix vraiment merveilleuse, j'adore vraiment beaucoup. D'accord, alors justement, est-ce que tu aimerais faire, avec quel artiste américain ou américaine tu aimerais faire un feat Est-ce que tu rêves de faire un feat? Moi là, c'est vraiment du rêve, vraiment un rêve qui ne pourra jamais malheureusement se réaliser, mais mon rêve ultime, ça aurait été vraiment Stevie Wonder, quoi. Ah, Stevie Wonder, j'ai cru que tu allais dire Michael Jackson, moi, j'ai cru que tu allais dire Michael Jackson. Non, non, alors là, c'est vraiment impossible. Stevie Wonder est toujours là. Il est toujours là, oui, je l'ai vu l'été dernier, il est en forme et tout, il n'y a pas de... Écoute, il faut jamais dire jamais, on sait jamais. Hein, il n'est jamais trop tard, comme dit mon titre. Voilà, et on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce titre tout à l'heure dans l'émission. Donc merci, Cyrine, t'es toujours là? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Que là, depuis la Starac, et franchement, j'adore vraiment tout ce qu'elle fait, c'est vraiment super bien et bravo. Merci beaucoup. Très bien. Et t'as 12 ans, toi, c'est ça? Oui. Et t'appelles de Paris. De Paris, une Parisienne, très bien. Voilà, merci. Salut Cyrine. Merci beaucoup Cyrine. Voilà, merci. Alors, on a des questions sur Twitter. Alors, est-ce que tu as une musique préférée en ce moment? Est-ce que tu écoutes quelque chose en ce moment de Lina? Ouais, j'écoute beaucoup l'album de Jasmine Sullivan. Ouais. Voilà, je ne m'en décroche pas. Enfin, c'est vraiment. D'accord. J'écoute que ça en ce moment, vraiment. Très bien. Alors attends, je lis parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent en même temps. Il y aura environ combien de musiques sur l'album? Alors grande question, ça elle revient souvent cette question-là. Alors il y aura à peu près, enfin on hésite encore entre 13 ou 14 titres. D'accord, 13 ou 14. Ok. Question David, est-ce que tu as une question à... Oui, je voulais savoir... Tu la trouves très jolie hein, d'ailleurs. Hein, oui. Mais elle est jolie, elle est très jolie. De toute façon, il trouve toutes les femmes jolies en ce moment. Et je voulais savoir, c'est pas trop difficile d'être séparé de ses proches pendant ces 4 mois, je crois, de la Starac. Du coup, parce qu'on est un peu coupé du monde. Donc c'est très très difficile. Franchement, c'est très difficile et ce qui a été le plus dur pour moi, parce que je suis très très famille, je suis toute la journée au téléphone avec mes soeurs parce que malheureusement j'ai quitté le sud pour m'installer sur Paris, donc c'est encore dur à l'heure actuelle d'être loin d'eux, mais en même temps c'est ce qui fait ma force aussi quoi. Mais c'est vrai que c'est très dur d'être coupé du monde, c'est pas rigolo quoi. D'accord. Voilà, alors Jennifer, on a des fans? Oui, on a Marie. Marie, bonjour Marie. Bonjour. On t'écoute. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un titre entièrement en anglais sur l'album? Oui. Ouais. D'accord, cool. Voilà. Voilà, c'est tout? Oui, merci. Très bien, t'appelles d'où? Merci beaucoup. Je m'appelle de Moselle. D'accord, tu es absolument fan de Zahira? Oui, super fan, j'adore. Super fan, d'accord. T'attends avec impatience son album alors? Oui, j'achèterai. Ah bah oui, il faut acheter. Hein. Voilà. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup. Très bien, merci à toi. Encore des fans, je crois, en direct. Alors, quelles sont tout à l'heure, tu nous as parlé de Stevie Wonder. Quelles sont tes influences musicales? Alors, elles sont nombreuses déjà parce que on a souvent tendance à penser que c'est une chanteuse de R&B, j'écoute que ça. Alors que pas du tout, j'écoute beaucoup de flamenco, j'aime beaucoup la salsa aussi. Ouais, j'ai cru comprendre. Bon, évidemment, le gospel, parce que c'est la base pour moi de tout. J'écoute du jazz, j'aime beaucoup les artistes qui font aussi de l'acoustique comme Raoul Nidon, Esperanza Spalding. Voilà, j'écoute un peu de tout. Ouais. J'ai juste un petit problème avec le hard rock, pour être honnête.
Ça, j'ai du mal. Nous aussi. Je pense que t'es pas la seule. C'est pas de la musique, ça. Du coup. Non, mais je me dis qu'il y a une sensibilité dans chaque musique, mais c'est vrai que celle-là... On a du mal à en trouver, là. Sur le Donc, Ouais, voilà. David, c'est l'accordéon qu'il aime écouter. Non, pas du tout. Il non, en je sais joue, pas si d'ailleurs. Markel. C'est la musette de l'accordéon, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, j'aime bien à peu près tout, mais pas l'accordéon. Et j'aime pas le hard rock non plus. Ah, d'accord. Accordéon et hard rock, c'est pas pour toi, David. hein. Non, j'aime bien le R&B, le rock, même les vieux titres R&B aussi, j'aime bien. Ah oui, comme, c'est vrai qu'il est. Alors, tiens, Ouais. Zahira, il est très fan de ce que se Nutty. faisait Nutty, Daddy Nutty. Je sais pas si tu te Non, c'est souviens. Naughty, c'est. Ah Let's oui, c'est à Oui, quelle Dempsey. époque? Voilà, Jalan aussi. Ah, Kyle. j'aimais bien tout ça. Voilà, il J'aimais aime bien, ouais. il écoute ce genre de truc. C'est sur sa playlist de Bah ouais, son moi aussi, MP3. j'adore. D'accord. Mm. Ah, c'est J'espère vrai. que ça va revenir, d'ailleurs. C'est vrai qu'on en parle assez souvent dans cette émission Ouais. parce que David les aime bien, mais c'est vrai qu'on les entend plus, hein, ces artistes. Ouais, c'est hein. dommage. Il y en a qui essaient de revenir, mais malheureusement, ça marche pas, quoi. C'est- Donc, mais il y en a qui ont réussi à revenir, comme Matt Houston, lui, il a réussi. Ouais. à revenir, Oui, c'est vrai mais qu'il est revenu, ouais. Mais, voilà. Alors, Ouais. la question que j'aimerais te poser, moi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'expérience, la Star Academy? Quel est le souvenir que tu gardes de cette expérience Bah, déjà, j'en garde un très très bon souvenir, même si c'est une émission qui a été très 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 critiquée. Pour être honnête, c'est vrai que le côté télé-réalité me gênait un petit peu. Mais au-delà de ça, j'ai appris la patience parce que être enfermé avec beaucoup de personnes qu'on connaît pas, avec des caractères différents, des égos et tout, c'est compliqué. Ah ouais, Donc j'ai j'imagine. appris la patience, j'ai appris à prendre sur moi. Et d'un point de vue professionnel, il y avait tellement de pression parce qu'on était quand même toutes les semaines en direct. Que ça m'a appris à gérer tout ça et à gagner un petit peu en maturité. Donc j'en garde un très très bon souvenir. D'accord. C'est vrai que ça doit être assez particulier quand même, de 4 mois quand même dans un château. C'était dans un château, c'est ça hein Trois mois, ouais. Château. D'accord, 3 d'accord. mois, c'est d'accord. T'aurais pu, toi, David, rester 3 mois dans un château Dans un château, oui, mais par contre, pour chanter, ça aurait été dur. Ça aurait été une catastrophe. Sur le coup, moi. Très bien, donc on a encore avec nous des questions de fans là. Alors tiens, voilà. Donc tu as une préférence entre Premier Regard, Up and Down ou Jamais trop tard. Donc C'est difficile de Ah, répondre c'est à ça dur, parce ça. que je les aime toutes les trois. Mais je crois que je préfère Jamais trop tard. d'accord. Ah oui, bon, on va l'écouter là dans un petit instant. On Oui, va- il est prévu, il est prévu. C'est prévu, on va écouter ça tous ensemble. Alors on va accueillir encore un auditeur et un fan ou une fan. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Allô? Oui. Oui, on t'écoute. Tu t'appelles comment? C'est Vanessa. Vanessa, on t'écoute. Pose ta question à Zahira. À partir de quel âge t'as vraiment envie que tu ferais de la musique sans métier? Alors, On a rien entendu. ouais, Non, à partir de quel âge Moi j'ai entendu. vous avez moi entendu, aussi. bonnes oreilles alors. À quel âge t'as vraiment décidé de faire de la musique sans métier? À quel âge? Enfin, je pense que c'est vers 12-13 ans. Mais honnêtement, j'avais pas très envie de faire ça et j'ai un petit peu été forcée par mon grand frère. Et finalement, de fil en aiguille, ça a commencé à me plaire, mais j'ai pas. Enfin, petite, je chantais pas. Voilà quoi, j'avais pas du tout envie d'en faire mon métier. Qu'est-ce pas que du tu tout, voulais du tout, faire du tout. alors C'était quoi le déclic? Comme toutes les filles, quoi. Moi, je voulais être maîtresse, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Je voulais Maîtresse. pas du tout être pas chanteuse, quoi. C'était. Ça m'intéressait pas du tout, du tout. Tu aurais Mais voulu bon, être maîtresse, toi, après, Jennifer? finalement. J'ai voulu passer un moment, ouais, c'est vrai. Ouais, t'aurais voulu être Tu vois, c'est un institutrice. truc de Ouais. fille. C'est vrai, c'est un truc de fille, ça. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il était vraiment tombé dans la musique à 12-13 ans, quoi. Hein, on peut le dire que c'est. Ouais, voilà, on peut dire que j'ai eu un vrai déclic. À force de faire des scènes, j'ai commencé à aimer ça et l'engouement du public, tout ça, c'est vrai que c'est une sensation tellement étrange et tellement cool en même temps que je crois que c'est ce qui m'a donné envie de D'accord. continuer. D'accord. Alors, une autre Mais alors, question. dans ta famille, on Oui. fait de la. Pardon, je te coupe. Vas-y, on vas-y, fait de vas-y, la, on fait de la coupe. musique dans ta famille quand même? Mon grand frère, fait de la musique. Il est dans les percussions africaines. Et à la base, justement, quand j'étais petite, il s'occupait d'une chorale gospel et il m'a mis là-dedans et j'en suis jamais ressortie. D'accord, Non, oui, il y avait quand même une ça. petite touche musicale. Ouais, ils sont très mélomanes dans ma famille. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Vanessa? Je l'aime beaucoup et je t'envoie de gros bisous, Zahira. Alors, vous êtes. Moi aussi, gros bisous. T'appelles d'où, toi? Dans quelle ville? Près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord, près de Pau, d'accord. Très bien. Une fan alors. Voilà. Voilà. Merci, Vanessa. Au revoir. Merci à Merci vous. beaucoup. Gros bisous à tous. Voilà, on va écouter, on va prendre le fan dans un instant, mais avant ça, on va écouter ton titre là, Jamais trop tard.
Un souvenir de cet enregistrement, tu gardes un bon souvenir de l'enregistrement de ce titre? Très très bon souvenir de l'enregistrement de ce titre, du tournage du clip aussi, Ouais. et de l'histoire qui est complètement vraie pour moi. Voilà. D'accord. Alors on va l'écouter tout de suite. David va découvrir, je crois. Hein. Oui, d'accord. c'est ça. On va découvrir. Et ça appelle là du coup. Ça appelle. Donc vous pouvez appeler 0478 21 05 95. Absolument fan, diffusé donc en ce 20 mai. Jennifer, t'es prête? Mais oui, je suis donc prête. tu restes avec nous, Zahira. On écoute Jamais trop tard. Et je vais un peu embêter Jennifer pendant juste ce temps. derrière. Bon, laisse-moi tranquille. Juste derrière, on reparlera avec toi et avec tes fans très nombreux et nombreuses là au standard. À tout de suite. À tout de suite. Gardez espoir, quand mes échecs se reflètent en miroir. J'écris mon histoire pour qu'un jour mes rêves deviennent victoire. J'ai cette voix qui me dit de foncer, d'y croire toujours, car dans la vie, jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, jamais trop tard pour vaincre ses doutes, s'interdire, vivre sa vie, n'est jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, jamais trop tard, détruire par ses doutes, s'interdire, vivre sa vie, n'est jamais trop tard. Et même si je tombe plus d'une fois, devrais-je souffrir pour ça? J'ai peur, comme toi, je ne sais pas si j'ai fait les bons choix. J'ai cette voix qui me dit de foncer, d'y croire toujours, car dans la vie, jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, jamais trop tard pour vaincre ses doutes, s'interdire, vivre sa vie. Il n'est jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, non jamais trop tard, détruire par ses doutes, s'interdire, vivre sa vie. Il n'est jamais trop tard. Et si la vie est un choix, fais-le. Si tes rêves t'emmènent ailleurs, non, n'hésite pas. Si le destin brille pour toi, suis-le. Ne laisse jamais personne choisir pour toi. Il n'est jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, non, jamais trop tard pour vaincre ses doutes, s'interdire, vivre sa vie. Il n'est jamais trop tard pour fuir ce qui ralentit, trouver l'envie, non, jamais trop tard, détruire par ses doutes, s'interdire, vivre sa vie. Il n'est jamais trop tard. Radio Pluriel. Tous les mercredis, Jérémy, à partir de 15h, c'est Absolument Fan sur Radio Pluriel. Oui, absolument fan, jusqu'à 15h là, donc émission enregistrée la semaine dernière et diffusée en ce 20 mai, Ouais, c'est David, et on ne te retrouvera pas tout à l'heure avec Roméo Ghetto parce que t'es en vacances là. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. tu pars en vacances au mois de mai toi. Tu vas où? Je vais à Novalaise, c'est en Savoie. Ah, c'est- En Savoie, ouais.
Tu m'amènes avec toi? Ah, mais il n'y a pas de souci, Jennifer. Voilà, ça y est. En fait, Voilà. tu l'as pas vu depuis 3 semaines et ça y est, tu reviens. Elle gratte les vacances. Je reviens bien, tu vois. Tu reviens bien. C'est Il ça. est content là, le David, il est content là. Depuis quand- Je lui ai mis de bonne humeur pendant toute la journée. Ça y est, là. Depuis le temps qu'il essaye de te pécho, là, il va peut-être réussir. Hein. Amène-la. Hein. Voilà, donc vous êtes dans Absolument Fan. On est avec Zahira avec nous. Toujours là, Zahira? Ouais, toujours. Toujours. T'es où? À Paris, là, en ce moment? Ouais, je suis sur Paris, ouais. Très bien. Donc, on va accueillir un ou une fan avec nous, toujours dans cette émission, où c'est vous qui faites l'émission, hein, les fans. Allô, bonjour. Allô, allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Louise. Louise, on t'écoute. Alors, coucou Zahira. Je voulais savoir avec quel artiste français tu aimerais collaborer. Alors, il y a beaucoup d'artistes français que j'aime bien et c'est vrai que j'aimerais beaucoup collaborer avec Léa Castel ou Amel Bent. J'aimerais bien. Amel Bent. Les Castel, c'est bien aussi, j'aime bien. Ouais, elle a fait un duo avec Soprano il y a quelques années. Là. Oui. Dernière chance. Ouais, c'est c'était, ça. voilà. C'est ça. En fait, tu les as déjà rencontrés, ces artistes, Zahira, ou pas du tout Amel Bent, j'ai pu la rencontrer sur la Starac et Léa, ouais, on s'est rencontrés sur Paris plus tard et j'ai beaucoup de respect pour elle et pour l'artiste qu'elle est. Voilà, j'adore sa voix, donc je trouve que ce serait une belle collaboration. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de prévu? Est-ce que vous vous êtes entendu pour faire quelque chose? D'accord, peut-être. Donc, surprise alors. C'est le suspense. Le suspense. Voilà. C'est ça. Donc, Louise, tu veux rajouter quelque chose? Une autre question, Louise? Non, ça Non. va. D'accord, t'appelles d'où, toi, Louise? De Sainte en Charente-Maritime. D'accord, très bien. Et tu adores Zahira? Oui, oui, je l'ai découverte dans la Starac et depuis j'aime bien. Très bien. Est-ce que tu as des posters d'elle dans ta chambre? Non, Non, pas encore. non. D'ailleurs, dites-nous d'ailleurs si vous avez des posters de Zahira dans votre chambre. On doit avoir des fans qui doivent avoir des posters. T'as quoi comme poster dans ta chambre, David, toi? Rien. C'est des murs vides, vierges, rien du tout. Pourquoi tu mens? Il n'y a pas de poster de moi, donc. Ah non, t'as pas de poster de Zahira dans ta chambre? Ah non, mais j'ai pas trop de posters. T'as des cadres, en fait. Ouais, c'est des photos de famille. Non, c'est vrai que ça doit être bien chiant chez toi. Ouais. Mais je compte en acheter plus tard, évidemment. Des posters de Zahira. Il serait temps que je décide enfin de décorer mon appartement. Ça fait 2 ans que je suis là. Et pourtant... Très bien, bon, on vous en parlera de la décoration de David dans les prochaines semaines. Si tu veux, pourquoi pas. Je crois que ça va faire fuir les auditeurs, mes histoires, Jérémy. C'est pas sûr que ce soit intéressant, mais si tu veux. D'ailleurs, moi j'ai un truc très intéressant sur Jérémy. On en parlera tout à l'heure. Épargne-nous ça. Alors donc. C'est quoi? Ah si. Alors donc, merci à toi Louise en tout cas de nous avoir appelé. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, très bien. Alors justement, Zahira, ça te fait quoi justement, tous ces fans, tous ces gens qui t'appellent, qui t'envoient des messages je trouve ça super cool déjà, et puis de pouvoir leur parler en direct et qu'on se parle directement, c'est ce que j'aime en fait. Et voilà pourquoi je trouve que le concept est vraiment bien. Ah bah merci, vraiment bien. C'est sympa. Bah tu sais, la prochaine fois que tu viens à Lyon, je sais pas si tu comptes venir à Lyon bientôt. Et ben on organise une émission avec toi ici dans les studios avec tes fans. Avec plaisir. Aussi. Ouais, ce serait cool. Ouais. Et ben avec plaisir. Alors on a Jennifer, elle est en train de parler là avec. Mais non, je suis toute là, je suis toute oui. Alors on a quelqu'un avec nous là? Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant. Donc vous pouvez appeler. Alors tiens, on nous demande là. Alors il y a quelqu'un, il y a un fan apparemment. Il te demande, Zahira, veux-tu m'épouser? Alors il y a plein de cœurs. Une demande en mariage carrément. Ah, une demande en mariage là sur Twitter. Je dirais que quand même c'est assez comme ça là de but en blanc, je vais pas dire oui. Ah bah oui. Passer par Twitter en plus pour. Ouais voilà, mais faisons connaissance. Ah, Yassou, il s'appelle Yassou, hein. Je sais pas où il est. Eh bien écoute, faisons connaissance déjà. Voilà, la chanson qui te décrit. Alors voilà, est-ce que tu as une chanson qui te décrit en tant qu'artiste? C'est une question de Maïssa. Qui me décrit. J'irai mes amis, mes amours, mes emmerdes de Charles Aznavour. Ah, Charles Aznavour. Ouais, c'est pas mal ça. T'aimes bien toi, David, Charles Aznavour? Pas trop. Non, t'écoutes pas trop ce genre de trucs. Et toi, Jérémy? Non, c'est pas trop ma génération. Hein. Enfin, c'est pas la nôtre, mais en tout cas, on peut dire que c'est un grand. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Voilà. Alors, on a aussi, tiens, une autre dans le même style, une chanson qui t'émue, te fait pleurer. La chanson qui me fait pleurer, Zion de Lauryn Hill.
D'accord. Ah oui, Lauryn Hill, elle fait plus grand chose en ce moment là, je crois. Qu'est-ce Si, elle va revenir là. Je sais qu'elle est au festival de jazz sur Nice cet été. Donc je crois qu'elle continue de faire ses dates, quoi. D'accord. Alors, on nous pose alors ça, de Chloé. Alors attends, parce qu'il faut que je déchiffre, ça écrit un peu. Alors, t'as des projets musicaux de prévus avec Daniel ou Vanina ou Sidoine? Pourtant, c'est facile à lire, hein. Il a du mal, mais. Oui, j'ai un œil en vert en fait. Alors, on t'écoute. Il y aura certainement des projets avec Daniel, mais je peux pas en parler. D'accord, tu peux pas en parler pour l'instant, très bien. Donc ça c'est déjà posé. David, une question. Alors attends David, oui, il lève le doigt. Alors attends, on a avec nous un fan ou une fan en direct avec nous. Allô, bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour mademoiselle, madame. Oui, bonjour. C'est madame, hein, c'est plutôt madame. Non, c'est mademoiselle. Ah, mademoiselle, excusez-moi, je vous ai vieilli. C'est pas grave. Alors on t'écoute, mademoiselle. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Estelle. Estelle, on t'écoute. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme étude, Zahira, avant de se lancer dans la musique. Oula, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein. Franchement, j'étais assez rêveuse et je séchais beaucoup les cours. Je devrais pas dire ça, mais bon, l'école, c'était pas trop mon truc, quoi. À la limite, d'y aller, mais juste pour montrer comment j'étais habillée. Mais du coup, j'ai quand même eu un BEP vente. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai eu comme diplôme. D'accord. Mais c'est déjà très bien. Voilà. Et c'est quoi, toi, tes études? Écoute... Mademoiselle, oui, hein. Mademoiselle, vous êtes dans quel... T'as fait beaucoup d'études, toi aussi, ou pas? Moi, j'ai un BTS agricole. D'accord. Et tu nous appelles d'où? De Verpaux. Verpaux. À côté de Pau, Malosane. D'accord, ok. Donc, fan de Zahira. Voilà. Très bien. Et je l'aime très fort et je trouve ça génial tout ce qu'elle fait. D'accord. Des posters dans ta chambre ou pas? C'est gentil, merci beaucoup. Quelques posters. Ah, on a trop... Wow. Ah bah voilà. On a trouvé, Zahira, une fan qui possède des posters dans sa chambre. C'est bien ça. Très bien. Merci à toi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci Estelle. Voilà, en direct avec nous dans Absolument Fan. Alors tiens, une question. Alors, il y a beaucoup de questions assez personnelles. Hein. Bon, tu réponds si tu veux. Aux questions. C'est pas mal celle-là en tout cas. Alors, tu veux des enfants? Si oui, combien? Alors oui, franchement, oui, je veux des enfants. J'en veux tant que je peux. Tant que Dieu m'en donnera et franchement oui, je veux des enfants, j'en ai toujours voulu, j'ai toujours eu cette fibre et j'espère le plus vite possible d'ailleurs. Tu penses avoir la fibre maternelle en fait, c'est ça? Ouais, franchement ouais, vraiment, il n'y a rien de plus beau pour moi. Bah il reste, alors peut-être que tu l'as déjà trouvé, mais il reste aussi à trouver l'homme qui partage ta vie. Ça. Ah, mystère ça, un point de... Ah ça c'est un mystère. Ah David. C'est un message caché, c'est Jérémy ça qui... Bah vous avez peut-être vos chances hein. Non, pas moi non. Enfin, je veux pas d'enfant, pas pour l'instant en tout cas. Mais elle a pas dit qu'elle en voulait tout de suite. Ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché entre nous, voilà. Et faire une raison. Ouais, hélas. Alors tiens, on a qui avec nous là donc voilà, ça va arriver. Donc David avait une question à te poser là. Il levait le doigt tout à l'heure. Alors on t'écoute. Oui, il est très discipliné, je rappelle. Hein, ça joue. Je lève le doigt. Très discipliné dans cette émission. Alors, tu regardais les anciennes Starac avant? Est-ce que tu as déjà regardé? Ouais, à fond. À fond. À fond, je regardais à fond. J'étais fan. J'étais fascinée. Non, je regardais, c'était vraiment... Et quel est le candidat qui t'a le plus marqué sur... ça a duré 8 ans, je crois, pendant 8, il y en a 8, ouais. Quel est le candidat qui t'a le plus Grégory Le Marchand, quoi. Ah, comme tout le monde, hein, c'est vrai. Ah oui, Grégory Le Marchand. Mais pas... Alors, on a l'impression que c'est beaucoup par rapport à l'histoire, évidemment, que c'est, voilà... Une histoire, voilà, on ne peut pas nier, mais vraiment au-delà de ça, je trouve que c'était le plus talentueux. Ouais, pour moi, c'est le nouveau Balavoine, vraiment une voix. Mais il avait la voix d'un ange, comme on disait. Mais pourtant, je suis pas très variette, mais lui, c'est vrai que j'avais les poils et tout quand je chantais. Non, franchement, voilà, pour moi, c'est lui, sans hésitation, aucune concurrence possible. Oui, c'est vrai que c'était vraiment un artiste. Enfin, moi, je sais que j'ai regardé la première saison avec, c'était Jennifer. Ouais. Voilà, j'ai regardé les saisons suivantes. Il y avait aussi Élodie Frégé qui avait gagné. Ça, c'était la 3, voilà. La saison 3, ouais. Bon, on l'entend plus trop, elle, hein. Elle est jurée dans Nouvelle Star. Voilà, Nouvelle Star, ouais. Et c'est vrai que Grégory Le Marchal, moi, j'avais vu ses prestations, donc à la télé, à l'époque, en direct sur TF1, et c'est vrai qu'il m'avait vraiment ému
enfin, pour que je sois ému comme ça, il m'a vraiment ému hein, dans ses prestations. Oui, il a chialé, Jérémy. Ouais. Non, sincèrement, c'était vraiment un artiste et quand on a appris sa mort il y a quelques années, ça m'a vraiment. Tout le monde. Hein. Ouais, tout le monde. Alors, donc, encore quelques petites questions. Alors, ton rêve le plus fou. Alors, quel est ton rêve le plus fou? C'est Maïssa qui te pose cette question, Zahira. Mon rêve le plus fou, faire le Stade de France. Parce qu'on a dit rêve le plus fou, hein, donc... Le Stade de France, c'est encore... C'est fou, faut le dire, mais bon... Dans 10-15 ans peut-être, hein, qui sait... Allez, pourquoi pas. Qui c'est qui a fait le Stade de France parmi les chanteurs français, là, les plus connus? Il y a Johnny qui a fait le... qui c'est? J'ai pas compris. Indochine, ouais. Il y a Johnny Hallyday, bien sûr. Johnny Hallyday n'est pas français, c'est un Belge. C'est un Belge. Mylène Farmer. Non, elle a fait Stade de France. Me semble, oui. Jennifer confirme apparemment. D'accord. Ok, je savais pas. Alors on a avec nous au téléphone un fan ou une fan, ce sera d'ailleurs l'une des dernières je crois. Oui, c'est Myriam qu'on a eu en premier tout à l'heure. Ah, Myriam, celle qui veut t'inviter à son mariage je crois. Hein, c'est ça. T'es sur le point de te marier Myriam? Non, même pas. Ah, même pas. Pas de mari, mais je pense déjà la première invitée chez Zahira. D'accord, très bien. Alors toi tu es de Montpellier, c'est ça je crois, hein, c'est ça? Oui, voilà. Très bien, alors on te réécoute. Alors en fait, c'est à mes copines j'ai vu le corps de Zahira, c'est devenu c'est un corps de rêve. Et mes copines, elles veulent savoir c'est quoi ton secret. Alors. Non, franchement, j'en ai pas. Alors on va regarder ça. J'en ai pas, c'est juste que les gens, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids et machin, mais c'est que j'avais déjà beaucoup pris de poids à la Starac, étant donné que j'étais enfermée. Oui. Mais j'ai pas de régime et franchement, même si j'en avais un, je suis contre les régimes, quoi. Vraiment, déjà d'une, parce que j'aime trop manger. Je suis trop gourmande. Et de deux, je trouve que ça gâche la vie. Les régimes, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est tellement bon la bouffe. Franchement, je suis d'accord. C'est vrai que je regarde tes photos. C'est vrai que t'as un joli corps. Hein, t'es très jolie. Elle a un corps magnifique. Ah, c'est gentil, merci. Mais voilà, juste pour dire que je fais du sport, oui, et de la danse. J'essaye de pas manger entre les repas, mais je fais pas de régime. Je conseille pas de régime. Je suis contre les régimes. Je suis pour les formes. Voilà. Elle te plaît, t'aimes bien Zahira, David, là, les photos? Oui, là qui est très jolie. Ouais, alors on est sur ta page Facebook, voilà. Vous pouvez la suivre hein, d'ailleurs. Mais t'es jeune, hein? Oui, bah t'as 20 ans, c'est ça? T'as quoi? Et alors? Oui, bah oui. Très bien. Myriam, voilà, t'es satisfaite de la réponse? Merci beaucoup. Très bien. Donc avec plaisir. Très fan. Voilà, merci Myriam. Merci à vous. Voilà, bah écoute, merci à toi Zahira d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment cool. Bah écoute, comme je t'ai dit, hein, moi la proposition je te la fais. Dès que tu viens sur Lyon, on organise une émission ici dans le grand studio de Radio Pluriel. Et puis on fera on invitera tes fans à la radio, d'accord? Et puis on fera une émission spéciale avec toi. Génial, ouais, avec plaisir, vraiment. Et bah tu nous dis, hein, on gère ça, tu nous dis quand tu viens et puis on fait ça avec grand plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, on te souhaite plein de bonnes choses, t'es vraiment une artiste talentueuse. On te diffuse ici à Pluriel ton dernier titre et puis voilà, c'était vraiment un plaisir David. Hein. Très bien, franchement ouais. Oui, très très agréable. Voilà, on te fait de gros bisous. À très bientôt. Salut Zahira. Ciao. Salut. Bye. Voilà, bye. Voilà, Zahira, merci. C'était Zahira avec nous dans Absolument Fan sur Radio Pluriel, donc émission qui a été enregistrée la semaine dernière et elle est diffusée aujourd'hui le 20 mai. Et David ne sera pas là. Non, je suis pas là. Tu seras pas là tout à l'heure. Hein. Non, je serai pas là. Là, je suis à Lyon et à l'heure suivante, je suis plus là. Voilà, on sera avec Romain Huguetto tout à l'heure, à 15h. Voilà. Tu te souviens de Romain Huguetto? Oui, on l'avait reçu il y a quelques semaines, ouais. Ça va me manquer que tu sois pas avec moi sur la deuxième heure, là. Mais tu vas moins faire, Jérémy. Ah oui, c'est autre chose. Sympa, je te remercie. C'est cool. Jérémy s'est habitué apparemment. Ah, je me suis habitué. Il a mis du temps à s'habituer, mais... Je me suis habitué à David, en fait. D'accord. Ciao, bonne émission. Toujours la classe, Jérémy. Je me réhabitue à toi, en fait, Jennifer. Ouais. La dernière fois qu'on a fait l'émission, c'était à la Pardieu. Et bah oui. Tout à fait. C'était avec Zao. Camille Florent Mode, Camille, ouais. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé à un moment donné dans l'émission? Quand ça? Avec Zao. À la Pardieu, en fait, elle était en face de moi, tu te souviens? Oui, je me souviens. Non, il va pas raconter ça. Je racontais. Oh non, arrête, je sais ce que tu vas dire. Tais-toi, moi aussi je sais, je te vois venir avec tes grands sabots. Non, tu te tais. On l'a déjà dit, de toute façon, on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant. Ouais, mais c'est pas peine de le dire à chaque fois, oui, mais bon. T'étais en kiff total, quoi.
Bah, en fait, Zao a tourné sa jambe et et puis on a vu un peu sa cuisse. Hein. Enfin, tu as vu sa cuisse et ça t'a. Non, c'est toi qui as vu surtout. Ça vous a tout émoustillé, quoi. Tout s'émoustillé. T'as vu toi aussi, t'as vu. Jérémy, à un moment donné, il a été un peu hésitant quand il parlait. Il a eu la petite bave qui a coulé, mais. Je me la suis vite essuyée, quoi. J'ai pris un Kleenex. Très charmant. Voilà, donc absolument fan. Jusqu'à 16h aujourd'hui, donc à 15h on sera avec Romain Huguetto qui va venir tout à l'heure nous voir. Il sera en concert le 23 là dans quelques jours au Black Jack. C'est à Bron déjà, ça je sais, je sais plus du nom exact, mais c'est le Black Jack, c'est ça. Ouais, peut-être, mais c'est sur Bron. Très bien, donc il sera avec nous tout à l'heure à 15h. Tu seras avec nous toi aussi. Tu pars pas? Oui, bien vacances, sûr. Non, je pars pas entre temps, non. Très bien, vas-y, on va savoir qui nous appelle là. Donc absolument fan, donc émission enregistrée, vous l'avez pu le comprendre, diffusée aujourd'hui en ce 20 mai 2015. Il est 14h40 précisément. Oui. Dans 20 minutes, on sera avec Romain Huguetto. Et toi, David, dans 20 minutes, tu pars. T'es déjà parti en fait. Voilà. Tu pars. C'est ça la magie de la radio. Où ça exactement? C'est. Novalaise. D'accord. Novalaise. Tu pars avec des copains? Ouais, avec des amis, ouais. D'accord. Une fille dans le groupe ou pas? Non, on est entre. Bah oui, il y a moi. Entre couilles, comme on dit. Entre couilles. Voilà. Entre kékettes. Bah oui. Mais Jennifer, si elle veut venir, évidemment. Ah. Voilà. Y a pas et de souci, donc en fait, tu préfères partir avec David et me laisser tout seul, quoi, en plan, quoi. Ben ouais. Ah, tu as déjà dit, Jérémy, que tu en avais marre des fois de nous. Alors, je me tu nous supportais plus. Non, on prend des vacances. On a qui avec nous? Alors oui, on a Louise qu'on a eu tout à l'heure. Qu'elle rappelle. Oui, bonjour Louise. Rebonjour. Oui, rebonjour. Oui, donc elle est partie, mais tu peux nous. Oui, je sais. Oui. D'accord. Alors toi, t'appelles d'où déjà? Dans quelle ville? De Sainte en Charente-Maritime. D'accord, Sainte en Charente-Maritime. Et tu attends avec impatience l'album de Zahira. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et tu n'as pas de poster dans ta chambre, c'est ça? Ben non, pas encore. Pas encore. Tu as quoi? Non, d'ailleurs, tiens, j'aime bien poser ces questions aux fans. Tu as quoi comme poster dans ta chambre? J'ai Maud. Qu'on a reçu la semaine dernière. Bah oui, elle est avec nous. Il y a 2 semaines, logiquement. Oui, il y a 15 jours, oui, il y a 15 jours, parce que cette émission est diffusée le 20 mai, voilà. Donc oui, en fait, j'avais appelé pour Maud. Oui, d'accord, c'était il y a 15 jours, enfin, c'était il y a une semaine, parce que cette émission est enregistrée, mais cette émission, elle sera diffusée, donc le 20 mai, voilà. Donc, comme ça, vous comprenez, on explique tout aux auditeurs, pas de secret, Voilà. Très bien. Donc, toi, tu as des posters de Maud dans ta chambre. Oui. Voilà, absolument fan de Maud. Ah oui. D'accord, tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai eu la chance, ouais. D'accord, tu lui as fait un gros bisou? Oui, c'est vrai. Très bien. Et tu as 12 ans, toi, c'est ça? 15 ans, excuse-moi, je t'ai... Sympa. Je t'ai rajeuni. Tu sais, quand on a 15 ans, c'est vrai que ça la fout mal quand on dit à quelqu'un qui a 12 ans. Tu dis que t'en as 12, ouais, ça va. Mais quand on dit à quelqu'un qu'il en a 40 alors qu'il en a 35... oui, là, c'est flatteur, là. Là, c'est flatteur, là, par contre. Donc, tu préfères avoir 15 ans que 12 ans, on est d'accord? Oui. D'accord, bon, très bien. Écoute, merci. En fait, ouais, tu voulais rappeler pour reposer une question à Zahira, c'est ça? Oui, bah oui. Et je savais pas qu'elle était partie. Et c'était quoi la question que tu voulais reposer à Zahira? Je voulais savoir si elle allait faire des petits showcases ou des petits concerts en France. Ah oui, zut, c'est vrai qu'on aurait dû la poser cette question. Bah écoute, la prochaine fois on lui posera cette question. On l'a invité dans les studios de Pluriel ici à Lyon. Oui, alors oui. Petite information, je viens de regarder sur internet. Donc Romain Huguetto, c'est le Jack Jack où il va être le samedi 23 mai. Et pas le Black Jack. Ouais, voilà, Jack Jack. Jack Jack. Donc dans 3 jours, il sera au Jack Jack. C'est sûr que c'est le Jack Jack? C'est Jack Jack. Regarde, c'est marqué Jack Jack. Très bien. Google, mon ami. Google. Jack Jack. Très bien. Tu connais Romain Huguetto? Oui, je connais. Tu aimes bien? Oui, j'aime bien, je connais juste 1 ou 2 chansons. Bah écoute, si tu veux l'appeler, il sera avec nous en direct tout à l'heure à 15h, ok? Tu pourras appeler tout à l'heure. D'accord. Voilà, très bien. Bah on te fait un bisou. Bah merci. Voilà, David aussi, on te fait tous des bisous. En plus, t'es fidèle de cette émission, t'étais avec nous il y a 15 jours pour Maud. Allez, à bientôt Louise. À bientôt, au revoir. Voilà, au revoir. Donc voilà, toujours dans Absolument Fan, David est avec nous. Oui, toujours là, ouais. Toujours là, en forme, prêt à prendre ses valises et à partir en Savoie, pendant une petite semaine de vacances. Donc il prend ses vacances en plein mois de mai, le David. Ouais, mais j'ai pas pris du tout de vacances de cette année, j'étais toujours présent. Oui, c'est vrai, quasiment. c'est vrai. Il n'a pas pris de vacances au mois de juillet-août voilà.
Donc Jennifer, tout va bien toi ? Bah tranquille. Très bien. Pépère. Tu gardes un bon souvenir de la Pardieu quand même. Mais complètement, c'était génial, c'était ouais. bien, ça, ouais, vraiment une très bonne ambiance. Ouais. J'avais bien aimé. sympa. C'était la première fois qu'on faisait un truc comme ça. ailleurs comme ça, Ouais. avec Zao, Florent Motte, Fabienne Cardona, Camilou. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Ah, ça Bah t'a- ça change complètement des studios quoi. Donc, Ça t'a fait bizarre hein. Tu sais, tu serres la main à Florent Motte, tu fais la bise à Zao, normal, comme si c'était Tu te potes, sens plus quoi. Tu t'y crois pas, limite. Ça t'a plu hein, en rentrant chez toi hein. Bah je te cache pas, oui, j'étais vraiment content. J'étais soulagé parce que c'était assez stressant. C'était assez stressant, je devais dire l'émission. De toute façon, vous pourrez dire la même chose aussi. Non mais en fait, c'est qui ? C'est Camilou ou Zao qui te plaît le plus en fait dans cette. C'est Zao. Moi, je les aime bien les deux, mais physiquement, si tu. j'ai une préférence pour Camilou quand même. Ah bon, j'aurais pas dit, tu vois. Camilou, D'accord, tu serais plus. Mais j'aime bien Zao aussi. Hein. Tu serais plus susceptible de l'inviter à prendre un verre à la Pardieu. Tu l'as pas invité à prendre un verre après l'émission, non Bah, tu sais, Jérémy, ils étaient assez occupés. Je te rappelle qu'il repartait le soir même. Hein. Oui, mais t'aurais pu tenter. Hein. Ah, qui ne tente rien à rien, voilà, comme on qui dit. ne tente rien à rien. Jérémy, il a essayé avec Zao, mais ça a pas marché. Non, j'ai pas essayé avec Zao. Elle est très sympathique, mais je n'essaye pas avec les artistes. C'est ça, bien sûr. Non, c'est des conneries qu'ils racontent là. Mais pourquoi pas peut-être un jour, hein, qui sait. Voilà. Avec Zahira, peut-être, avec Zahira. Ah, Zahira, si tu nous écoutes, mais tu Ouais. ne veux pas d'enfant. Donc, Bah, pas pour l'instant, ça ne sert à rien. pas pour l'instant. Alors oui, on a encore des questions là qui arrivent pour Zahira. Malheureusement, elle est partie. Justement, on a souvent ces questions qui reviennent concernant les concerts ou les showcases. Tu vas faire des concerts un peu partout, juste sur Paris, etc. Donc malheureusement, on pourra pas lui poser. Voilà, donc merci à vous tous d'être là. Il est 14h45. 46 même. 46 dans un quart d'heure, on sera avec. 6 secondes. Oui, on sera avec Romain Huguetto. Et on sera que toi et On moi. sera que tous les deux. Que tous les deux. Alors on Ouais. sera sans doute avec des fans. Il y a des fans qui vont venir. Parce que tu sais que quand on a fait l'émission il y a 3-4 semaines avec Romain Huguetto. Moins de 4 semaines quand même. Oui. On a accueilli des fans ici. Il y avait des fans. Oui, j'ai su. Ouais, t'as su, Oui, j'ai vu les photos. C'était sympa, hein. Ouais. Bah ouais, complètement. De toute façon, comme je le dis toujours, cette émission, elle est faite pour vous. C'est vous qui la faites et vous pouvez venir quand vous voulez, hein, assister à cette émission. On vous accueille à bras ouverts. Avec grand plaisir. Voilà. C'est ouvert, on vous accueille. Enfin, David vous accueille à bras ouverts, surtout si vous êtes une fille. Hein. Et ne mettez pas la de copains. il y avait que surtout, des filles la dernière fois. Tu m'étonnes. Comme par hasard. Ouais. C'est étonnant. Il y avait que des filles. Voilà, donc absolument fan jusqu'à 16h. Dans un petit quart d'heure, Romain Huguetto arrivera dans cette émission en direct. Vous pouvez d'ailleurs venir nous rejoindre ici. Alors, est-ce que tu connais l'adresse de la radio, l'adresse postale? Alors c'est 15 allée du Château. Oui, voilà. 69 800 Saint-Priest. D'accord. Voilà. Est-ce que alors pour nous situer, on est où exactement à Saint-Priest? Alors on est à l'arrêt de tram Esplanade des Arts. Oui, c'est très bien, il est très bien. C'est le bon point de repère. Mais l'arrêt de tram combien? T2. Voilà. T2, ouais, T2 et puis c'est vers le lycée Condorcet. Voilà, et vers le grand château de Saint-Priest. Voilà. Ici en bas, tout en bas, nous on est. Hein. Alors, voilà. est-ce que vous savez, enfin moi j'y étais pas à l'époque, mais c'est vieux que la radio, cette radio, la radio plurielle était au château à l'époque. Oui, moi j'ai su. Ouais. En fait, on nous a raconté parce que bon ici il y a des gens qui sont là depuis des lustres. Très longtemps. Notamment notre cher ami Ludo. Oui, on lui fait un bisou. On lui fait un bisou, hein, qui est juste derrière nous là. Coucou Ludo. et il nous racontait qu'à l'époque, dans le château, il y avait des plafonds qui étaient énormes. Parce que bon, c'est un château, et en fait, quand il faisait de la radio. Au plafond, ça résonnait, non? Voilà, ça résonnait, c'était une catastrophe. Pour le son, ça devait pas être terrible. Ouais. C'était dans les années 80. On était tout petits à l'époque. Hein. Voir panier aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi perso, j'étais pas là encore, hein, mais. On était là. Vous, oui. Moi, non. Moi, je suis né en 85, donc. Moi, un peu en 82. 82 Ouais, 82, ouais. Vous comptabilisez, on aura ton âge. Voilà, vous aurez mon âge. Et toi, t'es de 95, c'est ça? T'as abusé là. 92. Non, 91. 91. Ah, merci David, c'est bien. Mais 95 serait un peu jeune quand même là. Ouais, c'est un peu jeune quoi. Voilà, donc absolument fan encore pendant 10 minutes. On va, si on s'écoutait un petit Romain Huguetto, on l'a, non, on l'a pas. Est-ce que, je sais pas si on l'a dans cette base de données. Si tu peux chercher Jennifer, Romain Huguetto, c'est En Ecstasy le titre. Hein. Oui. On va l'écouter. On l'avait écouté le jour où il est venu. Voilà, donc je vous rappelle qu'il sera avec nous dans un instant, dans Absolument Fan.
D'ailleurs, il est arrivé déjà. Et ses fans vont s'installer dans le studio. David va prendre ses petites valises et va partir. Ouais, c'est parti, au taquet. Va partir. Tu vas quand même essayer de pécho une nana là-bas quand même. Il faut bien essayer, mais qui ne tente à rien comme on dit. Donc là, vas-y, pécho. Pécho. Donc là, si j'ai bien compris, t'es en célibataire là. Oui. Tu le vis bien ton célibat ou c'est quand même un peu dur? Bah ouais, je viens de passer la trentaine en plus, il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, j'ai oublié ton anniversaire. Et oui, c'était la semaine dernière. Joyeux anniversaire. 14 mai, oui. Ah, c'était la semaine dernière. Officiellement, ça ne l'est pas, là, on vous parle, mais voilà. Ça ne l'est pas. Donc, tu le vis durement ton célibat. Mais il faut bien vivre avec, comme on dit. Heureusement, j'ai des amis. J'ai cru comprendre que Jennifer se dévouait pour venir avec toi en vacances. Ouais, mais juste pour les vacances. Ça m'avait manqué tout ça, Jennifer. Mais je l'aurai un jour. Parce qu'en fait, je vous explique quand même pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur Radio Pluriel et dans Absolument Fan, ça fait depuis septembre que tu es dans cette émission. Septembre, oui. Voilà, toi un petit peu avant, et c'est vrai que David, quand je lui ai présenté Jennifer, donc Jennifer, c'est. Ah, je me suis évanoui. Là, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que c'est que cette merveille, c'est ça? Ah, là, je me suis évanoui, limite. Donc voilà, donc en fait, quand j'ai présenté David à Jennifer, je vous explique, il a flashé carrément. Et depuis, il essaye désespérément. Il essaye. Voilà. De la pécho, hein. Donc des petits pics. Des petits pics en direct dans l'émission. En plus. Et je te vois après l'émission. Et oui, parce que c'est vrai que, en fait, je vous explique, je vous raconte tout. Quand on passe une musique, généralement, parce qu'en fait, il y a deux studios, hein. Là, on est dans un grand studio et Jennifer est dans un autre studio de l'autre côté. Il y a une vitre qui nous sépare. Heureusement d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Tu m'aurais sauté dessus, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? David, il va la voir et il commence à papoter avec elle. Par contre, je sais pas ce que tu lui racontes. On parle du boulot, oui, bien sûr. Si. On parle du boulot. D'ailleurs, si on parlait de Jérémy. Il y a beaucoup à dire. Hein. Non, parce que hier, je tiens à préciser, hier, on était dans la rue et tout. Et Jérémy, il me dit, ouais, si on allait. Jennifer, écoute, c'est pas mal. Alors attention, David va dire des bêtises, mais on l'écoute. Non, c'est tout à fait vrai. Jérémy m'a dit si on allait un peu draguer et tout voilà. Non, parce qu'en fait il voulait faire une démonstration de drague. Alors en fait, pour tout vous dire, on était effectivement ensemble hier, on s'est croisés avec David et en fait il m'a dit écoute Jérémy, je suis célibataire, j'en peux plus, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui dis bon écoute, t'inquiète, je vais essayer de te trouver quelqu'un. Et il voulait me faire une démonstration de drague, ça fait longtemps qu'il m'en avait parlé et je lui ai dit vas-y fais-le mets-toi en action, vas-y. Et le gars il me dit ah non il y a trop de monde là, je peux pas, non je vais éviter, non je l'ai pas fait, c'est vrai qu'il l'a pas fait, il a rien fait. Mais t'es une couille molle. Voilà, exact. Ouais, elle est très molle, il là, dit sans arrêt oui mais je suis un dragueur, j'arrive à serrer facilement. Non mais ça va aller hein, écoute moi j'en ai d'autres à tâter. J'arrive à serrer facilement et finalement rien du tout. Tu veux tâter les couilles de David, c'est ça? Non ça ira aussi, c'est bon, ça va. Moi je rappelle qu'il est pas 22h30 encore. On va se calmer avec ça. Bon, on va écouter une musique en extasie pour le coup. Ça y est, je les ai perdus. Voilà. Donc, avant de se quitter, avant de tâter les couilles à David. Voilà. Écoute, allez, reprends-toi, ça va le faire, Jérémy, tu vas y arriver. Jérémy, c'est un moulin à conneries, je vous le dis. Ah mais il en débite de la merde. Bon allez, on écoute. En extasie. Attends, excuse-moi, il faut que je reprenne mes émotions. Oui, mais je t'attends. Ça faisait longtemps qu'on c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on s'était. Ouais, c'est vrai. C'est ça, on se retrouve quoi, je veux dire. Donc on écoute Romain Ghetto qui est avec nous là, il sera avec nous dans à peine 10 minutes. Voilà. Donc c'est en extasie, puis on vient juste derrière pour dire au revoir à David qui va partir en vacances. Ouais. Les couilles bien pleines, allez, c'est parti. C'est un pays habité par personne. En extasie, on se promène, on s'étourdit en dehors de soi-même. En extasie, c'est avec toi. Les yeux levés au ciel, j'ai trouvé l'essentiel.
Radio Pluriel. Tous les mercredis, Jérémy, à partir de 15h, c'est Absolument Fan sur Radio Pluriel. Oui, absolument fan. On est encore avec vous là. On est là avec vous un peu plus tôt et dans quelques reste minutes, avec vous après. On sera avec Romain Huguetto là dans un instant. Jennifer, tu restes avec moi. Mais bien même. sûr, je reste avec toi. Et le David, il part en vacances. Je suis un lâcheur. Cet enfoiré, il part. Grave, cet enfoiré. Je sais pas le dire. Je vous retrouverai dans 15 jours. Bah oui, non, dans une semaine. Dans une semaine. Non, mais toi, tu crois que tu pars longtemps en vacances, toi. Voilà, donc tu le suis ou pas? Tu vas le rejoindre ou pas? Mais je peux pas. Comment on fait, toi et moi, Oui, après? non, Je le rejoindrai après l'émission. D'accord. Ah, très bien. Bah, tu nous raconteras tout ça la semaine prochaine. Vous nous raconterez tout ça. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans un instant. On te souhaite de bonnes vacances, David. Oui, merci. Voilà, t'as prévu quoi très rapidement C'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on va faire avec tes copains? Ah bah déjà on va dans un camping. Oui. Et puis je pense qu'on va faire des sorties. Des barbecues. Les barbecues, ouais, ça va y aller. Tu vas où exactement? Tu vas où? Novalaise. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. C'est que le barbecue, ça va y aller. Là, mon pote, il m'a dit je sens déjà l'odeur du barbecue direct. Il y a une semaine, il m'a dit ça quand même. Très bien. Bah, ça serait bien que tu sens l'odeur des femmes aussi, ça serait pas mal. Non, mais on va s'en occuper aussi. Mais c'est vrai que. Ah bon, carrément. Non, mais il faut le dévergonder, notre David. Oui, c'est vrai. Il manque un peu de. Ouais. Il faut. Ça va être sympa, piscine chauffée, tout ça. Je vais pas vous foutre les boules, mais bon, en tout cas. Bon, très bien. Merci à vous tous. Merci, David. Restez avec nous. Dans un instant, on sera avec Romain Huguetto. Il est là, il s'installe dans le studio avec ses fans aussi. Jennifer est là aussi. Je suis là, encore je ne bouge pas. T'as encore 1 heure à te supporter, ça va être long. Ça va être dur de rester 1 heure avec toi, Jennifer. Mais Jennifer, t'as l'option de venir avec moi. Oui, mais après. Je peux pas être tout seul, moi. Comment il va faire, le pauvre petit. Avec Romain Huguetto et ses fans là, c'est pas possible. Ça fait trop à gérer. J'ai peur. J'ai peur. Comme hier pour la drague, il avait c'est ça. Bon bah merci David. On se retrouve dans un instant. Mais oui, avec Romain Huguetto, à tout de suite sur Radio Pluriel, absolument fan. On remercie Zaira qui est resté avec nous, qui était avec nous tout à l'heure. On lui fait plein de gros bisous. Fais-lui un bisou à Zaira, ce qu'elle t'écoute. Bisous Zaira. Ah, un bisou de David là, en direct dans cette émission. Voilà, merci. À tout de suite. On se retrouve juste à 15h là dans un instant. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Salut.